Janvier 1962, l'Organisation des États américains OEA, par 14 voix contre 6, exclut Cuba de toutes les relations commerciales, diplomatiques et aériennes. Entre 2001 et 2002, les États-Unis votent contre l'accès au financement, à l'allègement de la dette et à la rééchelonnement du Zimbabwe, et forçant le gouvernement zimbabwéen à opérer uniquement en espèces. Ou encore février 2022, suite à l'invasion de la Russie en Ukraine, l'Union européenne met en place une série de sanctions contre la Russie. Tous ces exemples font partie de la longue liste des sanctions appliquées soit par les États-Unis ou bien l'Union européenne. Et souvent les deux, et tout laisse à croire que cette liste continuera de s'allonger, augmentant toujours plus la récalcitrance des pays face à la domination des États-Unis. Ici, nous parlons d'une extraterritorialité des sanctions américaines. Et pourtant, si tout laisse à croire qu'en appliquant ces sanctions, les États-Unis et l'Union européenne se placent en tant que dirigeants, cette politique ne serait-elle pas le moteur qui annoncera le début de la fin de la dominance des États-Unis et de l'Union européenne? Car comme vous avez sûrement dû l'entendre, les pays victimes de ces sanctions se retrouvent obligés de contourner ces dernières et trouvent donc de nouveaux partenaires, ne passant même plus par le dollar, qui sert d'instrument financier pour mettre en place des sanctions ayant une place majeure dans les transactions mondiales. En effet, cette dernière représente en moyenne pas moins de 60% dans les réserves économiques mondiales de devises étrangères. C'est pour cela que des moyens sont mis en œuvre pour essayer de réduire la dépendance au dollar, notamment avec un ensemble de mesures mises en place par les BRICS+, qui constituent un contrepoids face à l'hégémonie américaine et occidentale, et que d'ailleurs je traite dans cette vidéo. En termes de contournement de sanctions, nous pourrions prendre l'exemple de la Russie, qui a su contourner les sanctions européennes et américaines, en nouant de nouveaux partenariats et en trouvant d'autres sources de revenus, ce qui lui a permis d'ailleurs présenter une croissance toujours plus grandissante. Cela n'a pas plu aux Occidentaux et aux Américains qui s'attendaient à faire plier l'économie russe, mais qui se sont retrouvés avec l'effet inverse, avec une augmentation du coût des matières premières et des produits de première nécessité, mais surtout le prix de l'essence qui a connu une montée spectaculaire. Cela a été un exemple de force, montrant que les États-Unis et les pays occidentaux, qui ont été autrefois avantagés par des accords commerciaux ayant contribué significativement à leur domination sur la sphère internationale, ne seront peut-être plus les maîtres du jeu, les États-Unis étant au bord d'un précipice économique, et l'Union européenne ne va probablement pas tarder à prendre la même voie. Fait plus marquant, ces derniers se livrent actuellement à une guerre sans merci avec la Russie et des pays du Sud global. Tout ceci renforce la rancœur des pays envers les États-Unis, résultant à la formation de deux blocs opposés, entre les pays de l'Amérique du Nord et l'Occident, contre les pays asiatiques et les pays du Sud global, et tout cela avec une escalade toujours plus intense des conflits, menant à un avenir incertain qui pourrait même conduire le XXIe siècle à être le siècle marquant la fin de l'humanité. Mais qu'en pensez-vous? J'attends vos retours dans les commentaires, et en attendant, portez-vous bien.